Salut, quelle est selon toi la différence entre un empereur stoïque et un esclave stoïque? Eh bien, tu verras à la fin de ce chapitre. C'est le 17e chapitre du manuel d'Épictète. Souviens-toi que tu joues dans une pièce qu'a choisi le metteur en scène. Courte, s'il a voulu courte. Longue, s'il a voulu longue. S'il te fait jouer le rôle d'un mendiant, joue-le de ton mieux. Et fais de même que tu joues un boiteux, un homme d'État ou un simple particulier. Le choix du rôle est l'affaire d'un autre. Alors ici, on est vraiment au cœur de la philosophie du destin pour les stoïques. Pour les stoïques, il y a un metteur en scène, donc c'est l'âme du monde, les dieux, ce que tu veux, mais l'âme du monde, c'est plutôt comment les stoïques l'appellent, qui te fait jouer un rôle. Et tu dois le jouer du mieux possible, c'est-à-dire accepter ton sort finalement et faire de ton mieux dans ton sort. Alors tu noteras ici qu'il y a quand même une fixité des sorts qui bien sûr n'existe pas dans un État démocratique, mais dans la Rome du 1er et 2e siècle, tout est structuré. Tu peux rester esclave à vie par exemple, c'est pas le cas d'Épictète qui est affranchi par son maître et qui va terminer pour créer une école de philosophie. Mais l'idée est très simple, c'est le stoïcisme dans sa modalité de fonctionnement, donc dont la façon d'être philosophe stoïque peut être commun à un empereur et à un esclave. Et Épictète, finalement, qui se retrouve esclave puis libéré, a un sort qui a réussi à être le meilleur possible pour lui. Et à contrario, on va se retrouver un empereur comme Marc Aurèle, qui n'a absolument pas décidé d'être empereur. C'est Hadrien qui décide donc que Marc Aurèle, en étant adopté par son propre fils adoptif, il va un jour devenir empereur. Et Marc Aurèle avait tellement peu envie d'être empereur, qu'il décide d'associer à cette responsabilité de l'État son frère. Voilà. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que quelle que soit ta situation actuelle, tu peux être stoïque, tu peux jouer ton rôle, ta vie, du mieux que tu peux, à la limite en attendant mieux si le metteur en scène, le metteur en scène, c'est-à-dire l'âme du monde, le décide. Voilà, je te dis à demain.